Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous allons ce matin encore parler de l'élection de la grâce. Nous allons parler de prédestination des yeux de Dieu au salut et nous allons commencer par, comme dirait quelqu'un, nous allons commencer par le commencement en vous rappelant, chers frères et sœurs, que vous êtes vendus au péché et vous avez grandement besoin d'un sauveur. Donc tu es vendu au péché, mon frère, tu es vendu au péché, ma soeur, et tu as grandement besoin d'un sauveur. Tel est téléspectateur de Anjombolo TV, chers frères et sœurs, le thème de la conférence de ce matin. Donc tu es vendu au péché et tu as grandement besoin d'un sauveur. C'est le commencement, c'est le commencement. Alors tu es vendu au péché et tu as grandement besoin d'un sauveur. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement, selon qu'il est écrit? Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Romains 7, 14 à 25, selon qu'il est écrit. Nous savons en effet, écrit l'apôtre Paul, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. D'accord? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, écrit l'apôtre Paul, je suis charnel, vendu au péché. C'est pourquoi je dis donc que tu es vendu au péché, mon frère. Tu es vendu au péché, ma soeur, et tu as grandement besoin d'un sauveur. Il faut en prendre conscience. Car, dit-il, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là, dit-il, que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, dit-il, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, dit-il, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, dit-il. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, esclave, la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement. Esclave la loi de Dieu. Je suis par la chair, esclave la loi du péché. C'est terrible, chers frères et sœurs. Vendu au péché, misérable que je suis, écrit l'apôtre Paul. Ô Éternel, la révélation de tes paroles est claire. Elle éclaire les yeux, elle donne de l'intelligence au sein. Croyez-vous, chers frères et sœurs, que l'Écriture parle en vain? Soumettez-vous donc à la parole de Dieu. Tu es vendu au péché, toi qui me suis, toi qui détournes l'oreille, et tu as besoin d'un sauveur. Tu es vendu au péché et tu as grandement besoin d'un sauveur. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ô Éternel, selon ta promesse, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, dira le psalmiste. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Leur cœur est insensible comme la graisse. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000
objet d'or et d'argent. Tes mains m'ont crié, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Prions donc, chers frères et sœurs, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Je l'ai souvent dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Efforçons-nous donc, chers frères et sœurs, et de Dieu d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointueuse et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, chers frères et sœurs, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En effet, chers frères et sœurs, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu as donc, mon frère, grandement besoin d'un sauveur en raison du péché qui habite et se cache en toi, t'asservissant à la corruption, en te soumettant à la volonté du diable et te portant ainsi à transgresser la loi du juste législateur et juge, et qui, jadis, nous l'avons vu, réduisit l'apôtre Paul. Cet homme régénéré a constaté amèrement l'impuissance de sa volonté à faire le bien, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je parle de l'impuissance de la volonté à faire le bien, non pas de manière absolue toutefois, autrement nous serions en train de lier la liberté humaine nécessaire, soit impuissance de sa volonté à faire le bien, cependant indubitablement. Avec l'apôtre Jacques, chers frères et sœurs, je vous exhorte donc à sentir votre misère. Je t'exhorte à sentir ta misère. Selon qu'il est écrit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et voici, chers frères et sœurs, pour ceux qui auraient encore des doutes,
L'ordre du Seigneur de gloire Jésus-Christ fait à tout homme de se reconnaître misérable pécheur, bon à rien, selon que les textes. Nous sommes dans Jean 9, 39 à 41. Je suis venu, dit-il, dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, et ouvrez les oreilles. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. D'accord? Si certains parmi vous avaient encore des doutes, vous avez suivi la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Autrement dit, ce sont les aveugles qui n'ont pas de péché. Ceux qui ne voient pas, qui n'ont pas de péché. Voyez-vous? Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pourquoi. Hein? C'est pour cela que votre péché, c'est tous ceux-là qui disent qu'ils voient, hein? Qui sont clairvoyants, leur péché subsiste. D'accord? Et ceux qui se reconnaissent comme aveugles, qui se reconnaissent comme pécheurs, ils confirment effectivement que eux, ils sont pécheurs. Donc nous sommes tous des pécheurs et nous avons grandement besoin d'un sauveur. Donc voici l'ordre du Seigneur de gloire Jésus-Christ fait à tout homme de se reconnaître misérable pécheur, bon à rien, selon qu'il est écrit. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient là avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Pathétique question. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. D'accord? C'est pour cela que votre péché subsiste. Hein? Vous tous, vous dites, nous voyons. Ouais. Nous voyons. C'est pourquoi votre péché subsiste. Chers frères et sœurs, le péché reste un mystère. Je dirais même un grand mystère. Il appelle, voyez-vous, les mêmes questions théologiques que l'enfer. L'apôtre Jean, dans sa première épître, le définit comme la transgression de la loi. Vous trouverez ça dans 1 Jean 3, 4. Hein? Il définit le péché comme la transgression de la loi. D'accord? Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà pour le combattre. Il faut le cerner, discerner. D'accord? Il faut parfaitement l'identifier dans tous ses aspects, bien au-delà de la simple transgression de la loi. C'est comme ça qu'on viendra à bout de lui. À la lumière de Genèse 3, 1 à 6, de Romains 7 à 25 que nous venons de lire, et de Luc 22, 1 à 6, on peut également définir le péché comme la personne. Ça, c'est très important. Il faut l'identifier comme tel. C'est une personne. Le tyran, le maître flatteur, les démons en l'homme. Ah oui, le démon en l'homme. C'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, agissant pour son propre compte. C'est là qu'on a parlé de tyran et de maître flatteur. Asservissant l'homme à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable, et le portant ainsi à transgresser la loi de Dieu, le juste juge et législateur, pour sa propre perte, selon qu'il est écrit. Alors, et là, nous allons aller dans Genèse 3, 1 à 6, selon qu'il est écrit. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous le voyez donc effectivement comme maître flatteur. D'accord? Maître flatteur. On va aller Romains 7, 7 à 25. Vous le verrez là dans sa personne de tyran. D'accord? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, écrit l'apôtre Paul, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit périr. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché. Afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Qui parmi vous dira qu'il n'a pas encore été en proie effectivement à cette dualité? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est ce tyran-là qui m'impose sa volonté. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. D'accord? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, nous allons prendre le péché comme démon. Alors, on va prendre Luc 22, 1 à 6. On voit Satan qui entre dans Judas et il va trahir le Maître et Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu, effectivement, de la foule. D'accord? Donc, on voit là le péché comme démon. D'accord? Donc, c'est une définition fondamentale. Donc, à la lumière donc, de Genèse 3, 1 à 6, de Romains 7, 7 à 25 et de Luc 22, 1 à 6, on peut également définir le péché comme la personne. C'est une personne de tyran, on a vu, de maître flatteur, ou le démon en l'homme, c'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair,
agissant pour son propre compte, asservissant l'homme à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable, et le portant ainsi à transgresser la loi de Dieu, le juste juge et législateur pour sa peine. Là, on va là au-delà de la sainte transgression de la loi dont nous parlait Jean. D'accord? Mais c'est une personne, il faut l'évaluer comme ça, hein, un tyran, un maître flatteur, un démon, et qu'il convient de combattre jusqu'à la mort, jusqu'au sang. Alors ça, c'est la deuxième définition. Ainsi, chers frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous avons des instincts, des désirs, des caprices, certains sentiments même, et peut-être des passions, hein, qui ne sont en eux-mêmes que des impulsions tyranniques, démoniaques, et qui, si nous ne les surveillons pas, agissent en quelque sorte pour leur propre compte et nous déterminent alors mécaniquement. Hein? C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans Romains 7 en 25. D'accord? Lorsqu'il dit qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. D'accord? Il ne fait pas le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. D'accord? Donc, ainsi donc, nous avons des instincts, des désirs, des caprices, certains sentiments même, et peut-être des passions, qui ne sont en eux-mêmes, chers frères et sœurs, que des impulsions tyranniques, démoniaques, et qui, si nous ne les surveillons pas, agissent en quelque sorte pour leur propre compte, et nous déterminent alors mécaniquement. Un désir coupable ou absurde peut traverser un instant notre esprit, si étranger à notre personnalité vraie, qu'après coup, nous ne nous y reconnaîtrons pas et que nous nous demanderons peut-être comment ai-je pu désirer cela. La culpabilité, chers frères et sœurs, qu'éprouve ainsi l'alcoolique ou le toxicomane, fréquentant assidûment les maisons de désintoxication et de cure à la recherche d'une délivrance de ces addictions tyranniques et démoniaques, traduit parfaitement cette dualité. C'est la même dualité qui transparaît derrière la culpabilité, chers frères et sœurs, qu'éprouva Judas Iscariote après la trahison du Saint, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Matthieu 27, 3 à 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas, chers frères et sœurs, jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà comment le péché, maître flatteur, tyran, démon. Judas alla misérablement se pendre lorsqu'il revint à son bon sens. Il alla misérablement se pendre. Hein? Il le regretta. Il se repentit de l'acte qu'il avait posé. Il comprit que son esprit avait été traversé par un désir coupable et absurde. Étranger finalement peut-être à sa personnalité vraie, qu'après coup, il ne s'y reconnaissait plus et se demandait comment il avait pu désirer cela. Il alla misérablement se pendre. C'est cela le péché. Alors, de cette seconde définition démonologique du péché, on peut en tirer un troisième sens au voisin, à savoir la servitude de la corruption. Selon qu'il est écrit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
La Bible définit également, chers frères et sœurs, et désigne souvent le péché sous le vocable de la chair, en référence à son habitat en l'homme, selon qu'il est écrit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Aussi, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Les trois dernières définitions ci-dessus du péché, plutôt méconnues, voilà. On connaissait surtout le péché comme transgression de la loi, en font un véritable mystère. Qui est cette personne? Ce tyran, ce maître flatteur et démon qui habite et se cache en l'homme, l'asservissant à la corruption en le soumettant à la volonté maléfique du diable et le portant ainsi à transgresser la loi du juste juge et législateur pour sa peine. Réduisant l'apôtre Paul, cet homme régénéré a constaté amèrement l'impuissance de sa volonté à faire le bien selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car la chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, dit-il, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Chers frères et sœurs, si ces œuvres sont manifestes, d'accord, selon qu'il est écrit, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, les œuvres du péché, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, par contre, chers frères et sœurs, c'est l'amour, écrit l'apôtre Paul aux Galates, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Sa personne quant à elle, la personne du péché quant à elle, reste pour le moins mystérieuse et cachée. Aucun homme ne l'a jamais vue. Donc si ses œuvres sont manifestes, d'accord, sa personne quant à elle reste pour le moins mystérieuse et cachée. Aucun homme ne l'a jamais vue. La révélation biblique, chers frères et sœurs, reste également muette sur les origines du péché. Elle indique néanmoins que le diable pêche dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur et père du mensonge. C'est lui qui, dans le jardin d'Éden, comme nous l'avons vu, séduisit Ève par sa ruse. Vous le savez. Elle rappelle la révélation biblique également que le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est donc dire, chers frères et sœurs, que le péché dans l'univers est antérieur au péché d'Adam, que l'on appelle encore le péché originel. Autrement dit, chers frères et sœurs, au moment de la chute d'Adam, que l'on appelle encore le péché originel, le péché existait déjà dans le monde. Mais Adam, le premier homme, est bien celui par qui le péché s'est introduit dans l'humanité et qui l'a transmis à toute la race humaine, à sa descendance, comme un parent transmet son liquide séminal ou ses gènes à ses parents, selon qu'il est écrit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. C'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Le péché a régné par la mort et tous meurent, chers frères et sœurs, en Adam, rappelle l'apôtre Paul. Les Écritures affirment ainsi, chers frères et sœurs, que tous les hommes, sans exception, régénérés ou non, pêchent selon qu'il est écrit. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse du bien et ne pêche jamais. Donc non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse du bien et ne pêche jamais. Ecclésiaste 7:20. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, sa parole n'est point à nous. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que dans le texte de Romains 7, 14 à 25, il est bel et bien question du péché dans l'homme régénéré. Selon qu'il est écrit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, écrit l'apôtre Paul. Selon l'homme régénéré, selon mon entendement. En effet, ces propos, chers frères et sœurs, ne peuvent être ceux de l'homme non régénéré, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les aimer, il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Donc même l'homme régénéré demeure un pécheur. Et c'est l'homme régénéré qui s'exprime dans Romains 7, 14 à 25. Puisqu'il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Hein? C'est l'homme intérieur. Il prend plaisir à la loi de Dieu. Ça, l'homme régénéré, l'homme non régénéré ne pourrait tenir de tels propos. À lui qui est étranger à la vie de Dieu, spirituellement mort selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comment pourrait-il prendre plaisir à la loi de Dieu? Pour lui, c'est n'est que de la folie. Il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est spirituellement mort. L'Écriture révèle même, chers frères et sœurs, il faudrait que vous sachiez que le péché chez l'homme régénéré ne disparaîtra qu'à l'occasion de la résurrection, selon qu'il est écrit. Voici, je vous dis un mystère, écrit l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, chers frères et sœurs, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il est essentiel, chers frères et sœurs, que chacun de nous sente sa misère spirituelle, selon qu'il est écrit, sentez votre misère, et parvienne au point où, ayant discerné le tyran et maître flatteur qui habite en lui, c'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, agissant pour son propre compte, l'asservissant à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable, et le portant à transgresser la loi de Dieu pour sa propre perte, il pousse le célèbre cri de détresse de l'apôtre Paul, mais non de désespoir selon qu'il est écrit. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chers frères et sœurs, c'est cette facette particulière et plutôt méconnue du péché que nous avions à cœur de mettre en relief, afin que le péché ne soit plus simplement perçu comme transgression de la loi, simple transgression de la loi. D'accord? Ça c'est des aliments, ça c'est du lait, hein, pour des bébés en Christ. Mais qui soit clairement identifié comme la personne, c'est une personne, je l'ai dit, le tyran, le maître flatteur et le démon en l'homme. C'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, agissant pour son propre compte, hein, donc pas pour vous, hein, asservissant l'homme à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable et le portant à transgresser la loi de Dieu, le juste du juge et le législateur pour sa paix. Et qui convient donc de combattre jusqu'à la mort par une soumission parfaite à Dieu, une résistance au diable avec une foi ferme. Vous avez vu comment effectivement il a agi dans la vie de Judas Iscariote. Le diable entre en lui et puis il lui fait faire des choses absurdes. Vous avez vu comment il a agi il est revenu à son bon sens, il allait misérablement se pendre. Vous avez vu comment il a agi dans la vie d'Ève, hein, et toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui. Vous avez vu comment l'apôtre Paul le décrit, hein, le combat de la chair contre l'esprit. Vous voyez comment l'apôtre Paul le décrit dans Romains 7, 7 à 25. Hein, l'apôtre Paul dit effectivement, j'ai la volonté de faire le bien, hein,
Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Chers frères et sœurs, parce que le péché a atteint et continue d'affecter tout le genre humain, tous sans exception selon qu'il est écrit. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela, chers frères et sœurs, pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il donc condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors, chers frères et sœurs, le péché fait de l'élection de la grâce une nécessité impérieuse et absolue en vue du salut du peuple de Dieu. En effet, sans elle, nous ne dirons jamais assez. Sans élection de la grâce, personne ne serait sauvé. Tel est donc le lien logique, chers frères et sœurs, que j'avais à cœur d'établir aujourd'hui entre le mystère du péché et l'élection de la grâce en vue du salut du peuple de Dieu lorsque je disais qu'il fallait commencer par le péché. D'accord? Donc le péché fait de l'élection de la grâce une nécessité impérieuse et absolue en vue du salut du peuple de Dieu. En effet, sans élection de la grâce, personne ne serait sauvé. Tel est donc le lien logique entre le mystère du péché et l'élection de la grâce en vue du salut du peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, pour percer un peu plus le mystère du péché, notamment dans ses aspects théologiques, il faudrait pousser la méditation en lien notamment avec l'intuition de la liberté et le mystère de l'enfer. Mais cet exercice ne me semble pas être l'objectif majeur de la révélation biblique et pourrait même nous éloigner considérablement de ce qui est bon et utile aux hommes. Savoir que nous aussi, il ne faut jamais l'oublier, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de volupté et de convoitise, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs, nous a procuré le salut éternel à nous élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, déclaré juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, dit-il, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Bien-aimé, écrit l'apôtre Pierre, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et au milieu des païens, une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. D'accord? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, écrit l'apôtre Paul, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il se présentait comme le premier des pécheurs. Mais j'ai obtenu miséricorde, dit-il, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous étiez morts, écrit-il aux Éphésiens, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, reconnaît-il,
Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, dit-il encore, souligne-t-il encore, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, comprenez-le bien, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ainsi donc, écrit l'apôtre Pierre, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo et TV, élus de Dieu, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du table et les idolâtries criminelles. Ce sont les œuvres de la chair, les œuvres du péché. On en a parlé dans Galate. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Il ne reste plus que la calomnie. Et ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, chers frères et sœurs. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, les désirs absurdes et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, d'accord, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous avez une bonne espérance, vous, élus de Dieu, une consolation éternelle, un puissant encouragement. Soyez des ambassadeurs de Christ. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse, par des sommes, des hymnes, des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui de l'action de grâce à Dieu le Père. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le mystère de la réconciliation, écrit-il. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exauçait par nous. Nous vous en supplions, téléspectateurs de Ange Ombolo TV, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, chers frères et sœurs, le temps favorable. Toi qui m'écoutes, ma sœur, qui m'écoute, mon frère, qui m'écoute, vous téléspectateurs de Ange Ombolo TV, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Notre bouche s'est ouverte pour vous, chers amis. Notre cœur s'est élargi. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? L'élu avec le réprouvé? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré de profit de personne. Nous ne vous demandons rien du tout. Nous vous prions simplement d'être réconciliés avec Dieu. Nous faisons pas d'appel de fond. Non. Nous vous annonçons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Afin que vous soyez réconciliés avec Dieu. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez pris conscience de votre misère spirituelle, si vous avez pris conscience de ce que vous êtes un misérable pécheur bon à rien, et que, effectivement, sans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes perdu, venez donc à lui. Et si la révélation des paroles de Dieu, contenues dans Romains 7, 14, 25, a éclairé vos yeux et vous a donné de l'intelligence, ce dont je ne doute point un instant, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Comme l'ont fait avant vous, comme l'ont fait avant toi, le font actuellement avec toi et le feront après toi de nombreux autres élus aux quatre coins du monde selon qu'il est écrit. Et nous allons prendre là le psaume 51, c'est le psaume de repentance par excellence selon qu'il est écrit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, écrit le roi David. Et j'ai fait mal, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous naissons dans le péché, spirituellement mort. Notre esprit est mort-né. L'esprit qui assure ce qui est le siège de notre relation avec Dieu, mort-né. Il a besoin d'être ressuscité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les autres et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des autels sur des taureaux sur ton autel. Pour mémoire, chers frères et sœurs, rappelons que l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et elle la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'avait pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère, chers frères et sœurs de David, s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, qui est cet homme-là? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée Uri de Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri de Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as blasphémé, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écouté. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils le répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se leva soigné
et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, vous voyez donc effectivement que, comme le dit le roi David, nous sommes effectivement nés dans le péché. Notre mère nous a enfantés dans l'iniquité. Nous allons sortir par des paroles d'exhortation. Hein. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Sachez-le, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, hein, et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? En se dirigeant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Hein. Ne me cache pas tes commandements. Tu mélanges les orgueilleux, ces orgueilleux qui s'égarent loin de tes commandements. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Incline vers moi tes préceptes. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. De tous mes yeux, de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice éternelle. Que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité. Je parlerai de tes préceptes devant les rois. Je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux, le cœur des orgueilleux est insensible comme la graisse. Il m'est bon d'être humilié. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Nous n'avons pas le temps de lire tout ça, mais je vous invite effectivement à aller lire ces paroles pleines de sagesse du psaume 119. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence et j'avais à cœur effectivement, car la lumière effectivement du livre de la Genèse, la séduction d'Adam et Ève, le livre de Romains 7, 14 à 25, et puis même effectivement, lorsqu'on voit Satan qui entre à Adam
vous sachiez véritablement ce que c'est que le péché, qui n'est pas simplement la simple transgression de la loi, mais cette personne, ce démon, ce tyran, hein, hein, qui habite en l'homme, hein, dans sa chair, hein, qui l'assujettit effectivement à la corruption, le soumettant effectivement à la volonté du diable, et qui le porte doit transgresser la loi de Dieu, le juste et les acteurs contre lequel effectivement il faut se battre jusqu'à la mort. Bonne soirée et à la prochaine.